Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui avec Sam l'Africain. Sam l'Africain est donc très connu dans le milieu de la politique ivoirienne. Il est dans l'opposition et avec lui, on va surtout échanger sur la situation électorale en Côte d'Ivoire. Son avis, c'est que les élections du 31 octobre soient reportées à une autre date afin de régler certains différends. Je suis à l'état civil, M. Jichi Sam, dit Sam l'Africain, qui est ce nom qui est populaire, qui est connu, et je suis président des partis politiques qui est aujourd'hui à l'opposition, qui est la NACIP, la Nouvelle Alliance de Côte d'Ivoire pour la Patrie. Nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, une élection qui oppose en ce moment 4 candidats. On sait que Henri Konan Bédié et Afi N'Guessan ont décidé pour des raisons, voilà, qu'ils savent de ne pas aller à ces élections. Et l'opposition donc est braquée. Moi personnellement, la NACIP demande même au gouvernement le report de ces élections. Parce que d'abord, la tension est trop montée. Actuellement, nous sommes à plus de 20 morts, des blessés et des déplacés. Et puis, je pense que si on reporte les élections, la Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter de vivre. La constitution ivoirienne prévoit que l'élection se tienne le 31 octobre. Est-ce que vous appelez le président de la République à violer cette constitution? Non, c'est pas que... Bon, vous savez, la constitution et les lois sont votées par qui? Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans le Saint-Coran, ce ne sont pas les paroles de Dieu. Ce sont les hommes qui ont fait la Constitution. Ce sont les mêmes hommes aussi qui peuvent modifier, qui peuvent changer. Si, pour qu'on ait à la paix, s'il faut modifier, on peut modifier. 4 candidats. Pourquoi l'opposition ne se met pas derrière ces 4 candidats, ces 3 candidats qui sont de l'opposition pour affronter le président? Ok. Ceux qui organisent les élections sont en même temps juges, en même temps arbitres, en même temps commissaire au match, en même temps des décideurs. Voici le problème. On dit par exemple que la candidature de Laurent Gbagbo n'a pas été retenue, la candidature de Soro Guillaume n'a pas été retenue. Est-ce que ces raisons-là donnent, est-ce que c'est un motif pour que ceux qui sont retenus retirent leur candidature? Il vient de vous dire, j'ai dit qu'il faudrait qu'on reporte les élections pour permettre à tous les filles et les fils de ce pays de revenir au pays et ils soient tous candidats pour aller à une élection transparente, crédible. Même s'ils ne remplissent pas les critères. Mais pourquoi ils ne remplissent pas les critères? Quel est le problème? Il y a Laurent Gbagbo qui est en ce moment en justice. Il y a Soro Guillaume qui est aussi à des dossiers en justice. Mais de quelle justice vous parlez? De la justice internationale ou de la justice de Côte d'Ivoire? Concernant le cas Gbagbo, c'est les deux justices, la justice internationale qui l'a pas libéré. La justice internationale ne peut pas l'empêcher d'être candidat. On ne l'a pas libéré totalement aussi. Non, ça ne va rien dire. Certains disent le 3e mandat, d'autres disent que c'est le premier mandat de la 3e République. Alors vous, par rapport à cela, à cette terminologie, qu'est-ce que vous employez? Moi, je ne suis pas juriste, mais à ma connaissance, quand le président a voulu modifier la Constitution, j'ai été celui parmi les autres qui a dit non, de ne pas modifier la Constitution, parce que quand on va modifier la Constitution, ça va permettre au président de se représenter. Puisque quand tu reprends la Constitution, que tu mets le compteur à 0, ça veut dire que le président peut se présenter. Les gens discutaient avec moi, d'autres n'étaient pas d'accord. Et les mêmes, qui soient l'ex-président M. Soro Guillaume et le président Bédié, et tous ont fait la publicité de voter le oui. Parce que dans la Constitution, on avait enlevé le limite d'âge. Donc, ils ont pensé qu'il allait avoir des passes de balles. Vous avez un problème avec le fait que les élections sont prévues pour le 31 octobre. Mais vu la tension, vu la violence, vu que presque la moitié du pays n'est pas d'accord, il faut reporter, il faut demander à tous les partis politiques de s'asseoir sur la même table et trouver un consensus. On trouve un accord pour aller à la paix et ne pas aller à la violence. Moi, je suis pour la paix, je suis anti-violence. Donc, on est prêt à brûler le pays si, forcément, les élections le 31. Ce n'est pas mon souhait, ce n'est pas le souhait de la NACIP. Je continue à demander qu'il y ait la table ronde pour aller à une discussion franche avec le pouvoir et l'opposition pour trouver un consensus pour aller à la paix et aller à une élection transparente. Mais pourquoi on ne peut pas faire cette table ronde après les élections, puisque les élections, c'est dans 10 jours? Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il faut le faire maintenant. Il n'est jamais trop tard. On peut discuter en 2 jours avant les élections et trouver un consensus. Voilà le problème.
Votre mot de fin, Sam Lafricain. Mon mot de fin, c'est que je demande à tous les Ivoiriens de mettre bas la terre, qu'on n'a qu'à jouer un jeu démocratique, un jeu franc sur le terrain et qu'on arrête la violence de tous les côtés.